Bonjour à tous, nous sommes ravis de participer à ce workshop et nous remercions les organisateurs de nous permettre de faire le point sur la situation du patrimoine salin dans le sud tunisien. Donc c'est une présentation conjointe. Pour ma part, je m'intéresse au patrimoine salin pour le projet Sfax Forward avec mon collègue tunisien Ali Drine, directeur de recherche à l'INP. Il a présenté le projet à Sfax et maintenant c'est du coup moi qui vais présenter le contenu de cette intervention. J'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entre vous à Sfax en novembre 2019 où je présentais une intervention sur le sel antique car en tant qu'archéologue, je m'intéressais de manière générale à l'exploitation et à l'occupation du littoral durant l'Antiquité. Et lors de cette conférence, cette thématique du patrimoine salin, de manière diachronique, ressortait comme une des thématiques importantes à inclure dans les réflexions Sfax Forward. Et donc, c'est un plaisir d'y revenir aujourd'hui. Cette présentation permettra de faire le point sur les différents acteurs dans la préservation et la valorisation du patrimoine salin dans le sud tunisien. Donc, il va s'agir de présenter un peu plus ce qui se passe aujourd'hui au point de vue du patrimoine, de la participation collective. Et donc, pour la présentation, on a réfléchi à la gestion de ce patrimoine compris au sens large, et pour lequel on va essayer de distinguer les différents acteurs que l'on a pu répertorier avec plusieurs types d'organisations et d'institutions à différentes échelles géographiques. Donc, comme l'approche qu'on a prise et qui est celle de ce workshop de mettre l'accent sur la société qui est en général assez désireuse de prendre part dans la préservation et la mise en valeur de celui-ci, on va commencer ce tour de présentation avec une approche un peu bottom-up, donc du bas vers le haut, et donc par les différentes associations. De manière générale, on peut observer que les associations qu'on a répertoriées n'ont pas pour but de produire ou de générer le sel. Souvent, ces associations que l'on va citer sont liées de manière indirecte avec la thématique du sel et des salines. En effet, les salines ne sont pas destinées uniquement à produire du sel, qui sont surtout des salines qui sont à proximité de grandes villes comme Sfax, mais ce sont également des zones humides qui vont être utilisées par les habitants, par les touristes, mais également comme refuge pour les oiseaux qui les fréquentent, puisque le sel exige la création de grands bassins et de grands espaces. Alors, je vais citer ces organisations, je ne les cite pas forcément dans un ordre prioritaire. Donc, une de ces premières associations, c'est les Amis des oiseaux de la section de Sfax, l'AOO Sfax, donc une organisation à but non lucratif, créée en juin 1998, dont les objectifs concernent essentiellement la protection des oiseaux migrateurs hivernants, nicheurs et sédentaires, ainsi que leur habitat. Cette association est active dans les alentours de Sfax et également au niveau des salines de Kerkena, mais elle apporte également son soutien au programme sur les îles. Alors, parmi les actions que l'on peut citer, il y a notamment un film dont je vous ai mis ici les détails, ce qui s'appelle « Les salins de Sfax, une richesse naturelle ». C'est un film qui est disponible sur YouTube et c'est un exemple extrêmement participatif, si je puis dire, puisqu'il y a notamment de nombreux partenaires qui y sont inclus, puisque c'est un film qui a été réalisé par cette association des Amis des oiseaux de la section de Sfax, mais également la municipalité de Sfax, le programme SMAP, donc on a déjà vu les détails, également la Compagnie générale des salines de Tunisie, la Cotisal. Donc ça, ce sont des organisations auxquelles je vais revenir, mais c'est un excellent exemple de la valorisation de ces salins qui est donc disponible au public au sens très large puisque c'est disponible sur YouTube. Il y a également l'association Sfax Outdoors Sports, SOS, une association qui a été fondée à Sfax en 2012
Et pour cette association, le sport n'est pas vraiment juste une pratique, c'est également tout un mode de vie. Et c'est donc une association qui travaille sur les thèmes d'écologie, d'environnement, de géologie, sport de la nature, qui inclut la spéléologie, le camping, les randonnées, etc., etc. Et en 2012, ils avaient proposé de faire du camping et des randonnées autour des oiseaux dans les salines de Sfax-Tina, puisque lors de la collecte du sel, ces salines offrent un spectacle de tout premier choix. Il y a ensuite l'APNES, l'Association de protection de l'environnement et de la nature de Sfax, qui, elle, a été fondée en 1980. Et donc, pareil, les objectifs sont principalement de protéger les ressources naturelles, la faune, la flore et les équilibres des écosystèmes, et qui va participer à de nombreuses actions qui vont inclure l'élaboration des règlements visant la protection de l'environnement, plus particulièrement de Sfax, qui va œuvrer pour la création et la défense des réserves naturelles et des espaces verts, mais également qui va collaborer avec les associations et organismes à but similaire en vue de protéger l'environnement. Il y a également l'association Kerkena, dont le nom complet est l'association Kerkena de préservation du patrimoine maritime et culturel méditerranéen, qui a été fondée en France en 2003 et en mai 2012 en Tunisie, avec pour objectif de contribuer à la préservation et à la réhabilitation environnementale, maritime et culturelle des îles de Kerkena dans la perspective d'un développement durable. Elle a participé notamment en décembre 2012 à un colloque, le colloque Djerba Kerkena pour la reconnaissance et la spécificité des îles tunisiennes. Puis, il y a l'Association de la sauvegarde du patrimoine de la presqu'île de Zarzis. C'est une association qui organise des visites dans les Sabkha al-Melh et Boujmel, où se trouvent de nombreux sites préhistoriques. Et elle organise ces visites avec ses visiteurs, notamment pour observer la beauté des flamants roses qui fréquentent ces Sabkha. Et elle va se coordonner également avec l'association des Amis des musées que j'avais citée auparavant. Toujours à Zarzis, les guides touristiques se sont réunis dans un syndicat et dans la presqu'île de Zarzis, la Sabkha al-Melh est visitée par des étrangers qui vont visiter la région. Et ces guides vont proposer un tourisme qui est basé sur l'écologie et l'environnement. Et ils utilisent la Sabkha pour animer les sorties des touristes, accompagnés par des petits canots à voile permettant d'utiliser le vent et de produire tout un parcours, tout un circuit dans cette Sabkha. Puis, il faut parler des acteurs publics qui vont être locaux ou de l'État ou voire internationaux. Et si on commence un peu au niveau local, bien sûr, les mairies qui vont être associées à toute une série d'activités culturelles, donc des festivités, des randonnées, des visites guidées, etc. Et certaines de ces mairies vont financer avec des activités, notamment la Cotusal, des activités diversifiées dans ces salines. Puis, à un niveau régional et national, l'INP, que vous connaissez tous très bien, l'Institut national du patrimoine de Tunisie, et qui est donc cette institution de recherche qui travaille et qui supervise les travaux archéologiques, notamment dans le site antique de Tina, donc Taïnae, où il faut également mentionner une grande usine antique de salaison et de garum, hein, puisque le travail du poisson, les salaisons de poisson vont demander beaucoup de sel. Et cette matière première est vraiment nécessaire dans toutes les activités halieutiques où le sel va être utilisé dans le salage des tranches de poisson entreposées dans des cuves construites sur le rivage du site antique.
Comme vous avez pu le voir avec la présentation de ce matin, il y a toute une série de fouilles qui sont entreprises avec les collaborations des universités. On a parlé d'Aix-Marseille, des collaborations de SFAX, de RAM, dans le cadre de ces conventions entre l'INP et les diverses institutions citer des projets de coopération qui sont sous la conduite de M. Ammar Othman de l'INP et de M. Salem Mokni de l'Université de Sfax. Il faut citer à un niveau international ce projet Sfax Forward, qui regroupe plusieurs universités, donc l'université de Sfax par le biais de la Maison du Maghreb des sciences de l'homme MDMSH, qui gère ce projet grâce à la vision d'Abdelhamid Barkawi et qui va être subventionné par le programme de l'Union européenne Horizon H2020 qui concerne l'étude du patrimoine de la région du sud-est tunisien avec les différents partenaires. Vous les connaissez tous, je pense, en tout cas tous les participants, mais juste pour rappel, donc la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-Marseille, Université, MNSH, la Maison des sciences humaines de l'Université libre de Bruxelles, la MSH-ULB, et les organisateurs de ce colloque avec l'Université Côte d'Azur